Eh bien, salut Maureen, tu vas bien? Salut Malo, yes, ça va. C'est marrant parce que on se l'est déjà dit juste avant. Mais écoute, c'est le podcast, on le démarre comme ça, hein. Voilà, on va faire genre qu'on vient d'allumer l'appel et que on s'est pas vu avant. De quoi on va parler aujourd'hui, Maureen? Alors, c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps, en regardant d'ailleurs ta formation, hein, vraiment honnêtement, sans pub derrière. En regardant ta formation, tu parlais un peu de difficultés d'exécution des mouvements, sans forcément trop développer le sujet. Et du coup, bah, je me suis posé la question, bah, en fait, c'est quoi finalement comment on évalue la difficulté d'un mouvement Est-ce que on parle de mobilité? Est-ce qu'on parle juste de force? Est-ce qu'on parle de l'intensité? Est-ce qu'on parle du volume accumulé lors de l'exécution du mouvement, de la figure? Et j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant à débattre, surtout là, étant donné que le street féminin se développe de plus en plus. Il y a un peu ce débat de est-ce que un homme peut juger une performance féminine comme une femme pourrait le faire. Donc c'est pour ça, voilà, je me suis dit que c'était un bon sujet et tu m'as proposé de venir dans ton podcast pour en parler et d'avoir un avis féminin peut-être et masculin sur la question. Ben, c'est un bon sujet. Donc, dans ce podcast, on va parler en général de la compétition en street workout. On va aborder en premier lieu comment est-ce qu'on note la difficulté des mouvements et dans un second temps, on pourra aborder la différence homme-femme en compétition. Est-ce qu'une femme est légitime à juger un battle d'hommes, comme Tiffen a pu le faire par exemple ce week-end à la Bruxelles Freestyle Cup? Est-ce que inversement un homme est apte à juger un battle de femmes, ou est-ce que tu peux juger des mouvements que tu ne sais pas faire toi-même? Après, je pense que le débat, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais voir quels sont bah, les obstacles, les difficultés rencontrées d'un sexe à l'autre, quoi. Ouais, absolument. Puis même au-delà de ça, il y a l'expérience des juges, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui sont de très bons athlètes, qui sont pas forcément de bons juges, et inversement. Donc, première chose, pour introduire comment est-ce qu'on note la difficulté des mouvements, beaucoup de personnes, comme Clément Blossom, comme Matteo Ira, moi-même, avons fait des vidéos sur le sujet du street workout actuel. Comment est-ce que le street workout évolue avec les réseaux sociaux, etc. Et je pense que Maureen, tu seras d'accord pour le dire, on observe vraiment l'aspect je reste dans les fondements du street workout, entre guillemets, avec cet esprit freestyle. Je prône l'originalité et je mets en avant la diversité des figures, des mouvements. Et la deuxième tendance, et qui concerne 90% des pratiquants aujourd'hui, c'est la performance en planche et en front lever, c'est-à-dire faire un maximum de planche push-up, faire un maximum de planche press, être le plus propre possible et très méticuleux sur la technique, plus que ne pourraient l'être des gymnastes. Donc on a vraiment ces deux écoles, on va dire, qui se scindent aujourd'hui. Et le problème, c'est que on n'a pas de critères précis de combien de points valent quelle figure, est-ce que faire un combo de 30 secondes en straddle planche, ça vaut plus que faire 5 secondes mais en combo en maltaise ou en full. C'est ça qui nous manque. Mm. Ouais, bah déjà pour rebondir un peu sur ta réflexion juste avant, pour comparer un peu les deux teams de pratiquants, bah, c'est vrai qu'à l'essor des réseaux sociaux, on observe vraiment des personnes limite qui font aussi la performance pour le clic. Et je sais plus qui m'a dit ça ce week-end à la Bruxelles Cup. Des personnes un peu mondialement connues, je vais pas forcément citer les noms, mais disaient qui faisaient plutôt de la répétition parce que c'est ce qui faisait cliquer et c'est ce qui impressionnait les gens sur les réseaux. Et donc du coup, ça l'intéressait pas de diversifier sa pratique, mais plutôt de faire voilà, de la répétition, des push-ups, des raises, du XXX, des choses comme ça, et ça faisait plus réagir. Donc c'est vrai que moi aussi j'observe un peu ça. Et par rapport à la compétition, je sais plus ce que je voulais dire. Tu disais quoi T'inquiète. par rapport à la compétition? Ben, je disais, comment est-ce qu'on note du coup? Est-ce qu'il faudrait établir Ah des oui. critères de notation généraux? Parce que
la plupart des pratiquants s'orientent vers la performance, ou est-ce que on garde un système freestyle? Ouais, bah alors moi personnellement, je trouve que le street workout freestyle, c'est l'aspect créativité qui prône, parce que sinon, bah, on ferait du set and rep. Donc en compétition, il y a cet aspect un peu spectacle, pas en mode divertissement, mais en mode C'est ouais, le show, le impressionnant. show. Ouais, oui, c'est vrai que le show fait quand même partie de la vibe du street, hein. Il n'y a pas beaucoup de compétitions, on observe les gens crier pour encourager les athlètes qui performent sur les barres. Donc pour moi, c'est important de garder ça en compétition. Après, j'observe de plus en plus de femmes qui apportent de nouveaux mouvements au poids du corps sur les barres, sur les agrès de street. Et ce qui amène plus de diversité, des mouvements qui sont plus accessibles, par exemple, que le front et les planches qu'on observe beaucoup chez les performances masculines. Et du coup, le fait de créer voilà, des nouveaux mouvements plus accessibles, ça permet aussi aux femmes qui ont en moyenne un niveau inférieur aux hommes de venir en compétition et de performer en se sentant aussi légitime que les pratiquants masculins. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une compétition à Orléans il y a quelques semaines et j'étais la seule pratiquante féminine. Du coup, j'ai participé avec les autres hommes et j'ai fait un Les autres mouvement. hommes, même qui puent la testostérone. Ouais, Vraiment. En plus, ça va. J'ai quand même pas mal performé. 4e sur 18. Bon, voilà. Et, euh, et puis, du coup, j'ai fait un mouvement. C'est le N-Do, c'est-à-dire que je commençais en L-sit et je montais en N-stand. Et c'est vrai il y a un juge qui est venu me poser la question. Bah, tu es la seule à avoir fait ce mouvement-là. Bon, il n'est pas dans nos... Ce mouvement-là n'est pas écrit barème. dans nos notes, ouais, dans le Mm. barème. Donc, ouais, on a du mal à juger de la difficulté. Est-ce qu'on compte ça comme une presse, une straddle press? Est-ce que c'est une transition handstand? On comprend pas trop ce que c'est, quoi. Du coup, j'ai dû un peu expliquer. Et une anecdote voilà, du même style. Il y a Léa Despagneux qui m'a dit un jour, parce qu'elle, elle juge sur pas mal de compétitions, parce qu'elle voilà, elle a un très très bon niveau. Voilà, elle fait du haut niveau. Bah, podium à la swap, quoi. Voilà, c'est ça, Voilà. ouais. Un peu, un peu stylé. Et du coup, elle me disait, bah, des fois, il y a des juges hommes qui jugent avec elle, qui lui posent la question, bon, bah là, on connaît pas trop ces figures-là, qui sont plus faciles. Les hommes souvent s'orientent très très rapidement vers des figures beaucoup plus compliquées, front lever, planche, victorienne, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire bah, quelles Mm. figures, parmi celles qu'on observe chez les femmes, sont plus difficiles que les autres? Nous, on les connaît pas. Donc voilà, ça pose aussi un problème. Et bah, si Léane n'était pas là pour expliquer un peu la difficulté, la comparaison entre certaines figures observées chez les femmes, bah, comment ils auraient fait pour juger? Et même ça peut être intéressant d'un juge à l'autre. Bah, ça varie, et c'est de ça dont on va discuter. Parce que Léa, je l'ai déjà entendu conseiller à une de mes amies de faire des tuck front lever pull-up plutôt que du side full front lever. Parce que ça valait plus de points. Tu vois, comme quoi, en fonction des personnes, moi je trouve pas ça cohérent personnellement de noter, de valoriser plus des tuck front lever pull-up que un full front lever mais sidé. Après, voilà, ça reste mon avis personnel. Side, c'est quand tu croises les bras, c'est ça? Ouais, tu Ouais, c'est t'inclines ça. sur le côté et tu Ouais. croises les bras. Ouais. Bah, tu vois, pour le coup, je suis d'accord avec elle. Donc, tu vois, c'est marrant d'avoir nos avis différents. Parce Mhm. que je sais pas si tu as déjà fait cette figure-là, le side front lever. Ouais. Après, ça dépend de l'inclinaison, si on est bien droit, parallèle au sol ou non.
Après, c'est difficile Mm. aussi de comparer une figure dynamique avec du statique. Parce que, en plus, dans nos compétitions, on va peut-être citer les critères d'évaluation qui reviennent souvent. Mais la force dynamique n'est pas jugée de la même manière que la force statique. Donc, stratégiquement, voilà, faut savoir aussi sur quoi on veut performer pour proposer de la force statique et de la force dynamique, quoi. Du coup, pour revenir sur le système de jugement et comment on note la difficulté des mouvements, la première chose que je tenais à dire, c'est que, bon, même si on a clairement chacun nos préférences, Maureen et moi, on préfère l'aspect freestyle du street workout et pas l'aspect performance, genre un max de planche, un max de presse, un max de bidule. Il n'y a pas un mode de street workout qui est supérieur à l'autre fondamentalement. C'est simplement que on a chacun nos préférences. On sait que la tendance actuelle tourne à la performance. Je fais un max de répétitions, j'essaye d'être le plus propre possible et je me conforme un petit peu. Cette tendance est une réalité qu'on ne peut nier et donc il faut juste que les deux tendances aient des compétitions qui respectent et qui jugent les performances correctement. Et là, on va dire qu'on est un peu dans un entre-deux où, bon, bah, il y a les deux qui se font, on confond les deux, donc tu vas avoir des compétitions où tu as des personnes qui font des shows ultra variés et d'autres ultra répétitifs, donc au final, c'est limite plus le même sport. Tu peux pas comparer deux performances, comme quand tu vois quelqu'un qui fait que de l'agilité et quelqu'un qui fait que du statique, comment tu compares ça? C'est en ce sens que je pense qu'il faudrait établir des critères de notation pour ceux qui ont besoin de critères de notation précis, donc ceux qui font les max de planche, la propreté avant tout, etc. Et c'est aussi pour ça que la compétition ISO, qui n'a pas eu lieu, je pense qu'elle aurait amené beaucoup de renouveau dans le sport. Ouais, je pensais à cette compétition justement quand tu dis ça. Pour décrire un petit peu en quoi elle consistait, les participants en fait avaient une spécialité, donc planche, front, vraiment sur un mouvement, et allaient proposer une performance en fonction de cet unique mouvement. Donc là, c'est vrai que sur un run de 45 secondes à 1 minute, oui, là, c'est le moment de sortir toutes les pull-ups que tu as et toutes les raises et le maximum de holds, quoi. Parce que bon, pour faire un run sur un seul mouvement de 45 secondes à 60 secondes, bon, voilà, il faut avoir de l'endurance. Je te propose qu'on commence par expliquer comment je jugerais personnellement le système freestyle. Et ensuite, on proposera aussi un jugement pour le système actuel du statique. Je fais un maximum de reps, un maximum de hold, j'essaie de performer à fond sur la planche et le front lever. Ça te va? Ok, ouais, ça me va. Mais après, voilà, je précise que j'ai jamais été juge. Mais pourquoi pas, je vais essayer d'émettre un avis construit. T'as jamais jugé du tout compétition, quoi que ce Jamais. soit? Ok. Non, jamais. Donc moi, je pense que je vais émettre un avis en tant qu'athlète, pas en tant que juge. Ça peut peut-être être un peu différent, mais comment peut-être moi aussi, j'aimerais bien être notée. Eh bien, écoute, première chose, j'ai déjà jugé plusieurs fois, mais sur des compétitions en ligne, sur une compétition que j'organise, qui est pour le coup only statique, et où je prône à fond la créativité. Donc j'ai déjà établi des critères qui jouent en faveur du freestyle, de ce qu'on recherche, et j'ai déjà beaucoup jugé dessus. Donc même si toi ça t'intéresse de juger, ou si ça intéresse des personnes qui écoutent ce podcast de juger, ils peuvent tout à fait proposer leur aide sur cette compétition en ligne. Parce que bah, jusqu'ici, le but de cette compétition, c'est d'ouvrir la porte du milieu compétitif à un maximum de monde. Ça peut être un premier pas pour se lancer que d'envoyer des clips en ligne, d'avoir des retours sur ces clips et ensuite de savoir quoi faire en compétition. Mais c'est aussi un premier pas pour les personnes qui veulent juger et s'introduire au street sur une autre facette que athlète. Donc voilà, je pose ça ici, et si toi ça t'intéresse, il y a, y a jugement samedi, je recrute du monde. Mais voilà, On en parlera, on en parlera. je vais commencer peut-être pour que tu vois un petit peu la logique que j'ai quand j'explique les Je t'en critères. prie. Euh, donc pour moi, quand on est sur du jugement freestyle, ce qui va compter, bah, c'est déjà la variété des mouvements et la rareté de ces derniers. Parce que de manière générale, quelque chose a de la valeur lorsqu'il est rare.
l'or, les métaux rares, on les appelle les métaux rares et les métaux précieux parce qu'il y en a peu. Et du coup, la quantité de l'échantillon fait la rareté, fait la valeur de la chose. S'il y a l'inflation et que l'euro vaut de moins en moins cher, c'est parce qu'on crée des euros tous les jours et qu'il y en a de plus en plus. Donc de la même manière, si tu vois des planches H24, la planche c'est plus quelque chose d'impressionnant. Alors que si tu fais des transitions qui sont créatives, ou des variantes qu'on voit pas souvent, planche iguana par exemple, ou un arme planche, même si fondamentalement ça ne demande pas plus de force, du moins ce serait discutable, ben, comme ça demande plus de technique et c'est plus original, pour moi ça doit être valorisé. Donc là on est dans une optique freestyle. Ensuite, bien évidemment, il y a la difficulté des mouvements qui entre en jeu, parce que bon, tu peux faire des trucs créatifs, mais si tu fais juste des pirouettes, ça s'appelle plus du parcours que du street. Oui, c'est ce que je me disais, tu vois. Parce que des fois, on peut observer des mouvements qu'on ne considère pas forcément comme du street workout. Tu vois, genre des mouvements de parcours sur les barres. Il y a certaines personnes qui font des mouvements de gymnastique. Mais donc voilà, est-ce que c'est à prendre en compte ou non? Bon, moi je me suis déjà dit, bon ça vaut aucun point hein, parce que c'est de la gymnastique au sol, quoi. Et Ah, voilà, ça peut être sujet à débat. je vois ce que tu veux dire, et tu vas voir, attends la finalité de ma réflexion. Rester jusqu'au bout. Restez Je jusqu'au voulais bout. la sortir. Donc la difficulté des mouvements, pour moi, la difficulté, elle est établie sur la force qu'un mouvement te demande, la souplesse que le mouvement te demande, et la technique aussi. Donc ça en gros, c'est la définition de la mobilité, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire que même si un mana, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de force, bah ça demande énormément de souplesse. Le temps que t'as pris pour travailler un mana ou pour travailler une reverse planche, par exemple, comme Kevin Roulant, bah il définit la difficulté d'obtention de la figure, littéralement. Le temps que tu as mis à l'avoir. Pour moi, c'est ça la définition de la difficulté dans notre sport. C'est la durée, on va dire, qui t'a pris pour acquérir un mouvement, une figure, mais sans compter l'espace où tu t'es pas entraîné, tu vois. Mm. Juste en comptant le temps, on va dire, sous tension, entre guillemets. Mais bon, voilà, encore une fois, ça peut être débattu parce que ça dépend. Si tu t'entraînes bien, si tu t'entraînes... Mm. si... Si sur 1000 personnes, Ouais. t'en as plein qui ont appris la planche en 3 ans et t'as un type qui l'a appris en 1 an, bah, c'est pas parce que lui il l'a Ouais. appris en 1 an qu'il doit être dévalorisé dessus. Voilà. Je pense que c'est les critères qui comptent le plus, on va dire. La difficulté, la rareté et la variété. C'est-à-dire, comme en gymnastique, pour le coup. En gymnastique, si tu fais 2 fois de suite un mouvement dans ton run qui est similaire, il n'est pas comptabilisé. Genre, tu fais 2 planches, elles sont pas comptées. Sauf si sur une planche, t'arrives en Zanetti et sur l'autre, t'arrives en négatif, tu vois. Enfin, si la manière dont t'entres dans la position, elle change, l'élément est pas le même, donc ça compte quand même. Mais tu vas avoir 2 fois un même élément dans un enchaînement. Donc ça, tu nous parleras des critères. Tu vas Tu te m'as faire dit que des ennemis, Malo. ah non, mais là, moi, je parle seulement de mon point de vue. Je dis pas qu'il est ultime. Je dis juste, voilà comment ça fonctionne dans d'autres disciplines et voilà ce que moi j'aime bien dans ces autres disciplines. Ah mais clairement, avec ma vision freestyle puriste, je sais que des ennemis, je vais en avoir plein. Mais on va discuter justement de l'aspect performance, si on peut appeler ça comme ça, Ouais. après. Voilà pour moi les grandes lignes de comment on devrait juger le street workout axé freestyle show. Mais même pour pousser le délire encore plus loin, avoir un jugement par le public en fait. Ce qui s'est fait pas mal, ce qui s'est déjà fait en rassemblement. Et bizarrement, la compétition que j'ai gagnée, elle a été jugée par le public, tu vois. Mais comme quoi, la créativité passe avant le reste aux yeux du public. Et pour moi, dans un sport qui s'appelle freestyle, ou du moins pour les athlètes qui voient la performance par le biais du freestyle, eh bien, se faire juger par le public, c'est juste ce qui fait le plus sens, en fait. Ils ont fait ça à l'ISN aussi, à Toulouse. Ils ont fait du jugement par public. Et bien évidemment, c'est pas faisable. Je dirais que c'est pas faisable dans toutes les situations, parce que si mettons, il y avait genre
une rivalité comme t'as un PSG Marseille au foot et que tu Ouais, joues à ouais, ouais. Marseille, C'est un peu bon ben, subjectif, ouais. tu sais que le street marseillais, il a gagné, tu vois. Mais, je pense que c'est quand même un système de jugement qui a du sens. Tu fais du show, c'est pour le public, quoi. Si je peux émettre un avis là-dessus, moi je trouve que ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Je m'explique. Pour faire un peu l'avocat du diable, si on garde ce système de jugement par le public, la discipline prendrait un tournant très très différent et à contresens de la performance. Parce que le public enfin, n'est pas juge en soi, vrai juge qualifié. Donc le jugement serait très subjectif et mettrait plutôt en avant la créativité et l'esthétisme. C'est-à-dire que des fois, pour certaines personnes, une straddle, c'est plus stylé qu'une foule, par exemple. Ou l'exemple le plus courant, c'est trouver un drapeau plus impressionnant qu'une one-arm planche. Ouais, carrément. Ça m'avait terminé à un rassemblement Ouais. qu'on avait fait à Bru. Et genre, il y avait du public. Et il y a l'Ivan qui lâche une one-arm planche. Pas un bruit. Et il y a un gars qui passe après qui fait un drapeau. Tout le public qui gueule. Ça m'avait terminé. Incroyable. Enfin, pardon, je t'ai coupé. Ouais, Mais non, mais l'anecdote était bien placée là. Pour le coup, c'est exactement voilà, ce que j'avais besoin pour illustrer mes propos. Et donc, du coup, le but de l'athlète serait plutôt de voir qu'est-ce qui amuse, qu'est-ce qui divertit, qu'est-ce qui fait plaisir au public, plutôt que d'aller chercher dans ce qui est performance, capacité physique. Donc, en compétition, où on va chercher vraiment la performance et la prouesse technique et de force, l'athlète s'entraînerait très très probablement différemment avec des objectifs très 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 différents. Et donc ouais. si du coup si le street workout freestyle se dirigeait vers cette direction du jugement du public, j'ai peur que du coup la discipline s'essouffle alors que de l'autre côté on peut être de plus en plus performant. Le street workout c'est une discipline jeune. Donc là, on n'est pas encore au bout des limites humaines, si je puis dire, surtout chez les femmes. Et donc, ouais, je trouve ça, pour un sport, peut-être plus approprié que du simple divertissement du public, quoi. Mhm. Eh ben, c'est en ce sens que je pense qu'il faut vraiment discerner les deux aspects du street workout, donc l'aspect freestyle show et l'aspect performance. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir des compétitions qui s'axent à fond sur l'un ou à fond sur l'autre, mais plus qu'on ait ces espèces d'entre-deux qui ne réussissent pas en fait. Donc maintenant que j'ai exposé ma vision sur comment est-ce que je jugerais du freestyle, je pense qu'on peut quitter l'aspect freestyle qu'on a déjà bien exploré. Moi, j'ai donné mon avis là-dessus, mais Ouais. toi, tu es de manière plus organisée que moi en général. Tu seras plus qualifié pour donner ton avis sur comment est-ce qu'on note la difficulté des mouvements, comment est-ce qu'on juge dans un aspect performance. Surtout que tu as déjà pratiqué dans pas mal de compétitions où c'était ce qu'on recherchait aussi, la performance. Je regarde un petit peu ce qui se fait dans d'autres sports. Tout à l'heure, tu parlais du breakdance. Je me suis un petit peu intéressée à leurs critères de jugement. Parce que pourquoi on compare le breakdance déjà avec le street workout freestyle leurs objectifs en compétition, aux représentations, c'est de faire des tricks, des mouvements, des figures, comme nous, de les enchaîner de manière fluide et maîtrisée. Et souvent, ça se fait sous forme de battle, un peu comme notre format en compétition. Donc eux, sur quoi ils jugent leur compétition? Sur la maîtrise technique. Et c'est indispensable de considérer la propreté des mouvements, la maîtrise des mouvements. Donc ça serait plutôt peut-être dans le critère de jugement statique. Non, même pas, dans tout, parce que force dynamique aussi, il faut que le mouvement il soit joli. Est-ce que Propre. déjà tu créerais des catégories de critères? Genre toi, t'es juge, tu crées des catégories de critères en mode
statique, dynamique, ou est-ce que tu fais quelque chose d'autre, par exemple un critère créativité, un critère statique et dynamique confondu, un critère agilité tout confondu? Comment est-ce que tu organiserais ça si tu devais établir des critères pour juger le freestyle show? Souvent, ce qu'on observe en compétition, c'est que oui, c'est assez scindé et chaque juge juge indépendamment son critère de jugement, donc statique, dynamique, etc. Pour moi, tous les juges devraient tout juger. Et je vais m'expliquer pourquoi je trouve que c'est plus pertinent. Parce que peut-être qu'il y a un juge parmi les 4 juges qui note plus sévèrement qu'un autre. Donc si toi, ta spécialité, bah, c'est la force statique, si ta performance est plus jugée par ce juge-là qui est sévère, bah, ta note elle sera un peu moins bonne que si tu performais beaucoup plus en agilité et que le juge en agilité est plutôt l'inverse de sévère, quoi. Indulgent. Voilà. Indulgent. Sur ça, du coup, je trouve que c'est pas trop cohérent. Donc, voilà, mettre sur un même piédestal tous les juges qui jugent un peu tout, comme ils ont fait lors des championnats de France et des qualifications régionales. Donc voilà, moi je trouve que c'est déjà plus pertinent de fonctionner comme ça, plutôt que voilà, d'enfermer dans des cases. Après, j'avoue que je sais pas trop. J'ai jamais trop réfléchi à cette question-là, comment moi je jugerais s'il y avait des critères bien précis. Après, comme dit une amie qui a jugé là ce week-end à la Bruxelles Cup, qui est passée sur ce podcast d'ailleurs, allez voir le podcast de Tiffen, de Malo et de Colin. Elle disait du coup que c'était difficile pour elle de juger, de comparer la difficulté de plusieurs figures s'il n'y avait pas un classement préalable. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, un SAT, ça vaut le même point qu'une victo sol? Bon, il y a certaines personnes qui vont pas forcément être d'accord. Bon, c'est un exemple, hein, je sais pas, ça se trouve, c'est clair la différence, moi je sais pas. Mais comme en gymnastique, il me semble, où chaque figure il y a une difficulté pour chaque figure, et donc on sait au préalable, bah voilà, cette figure-là, elle est plus difficile que celle-là, c'est sûr, c'est écrit, il n'y a pas débat. Tandis que bah, ça peut être un peu subjectif dans notre sport de juger voilà, en fonction de son expérience et en fonction de ce qu'on a observé, quoi. Pour toi, il faudrait établir un barème de points que valent chaque figure. Donc, par exemple, toutes les figures de tirage, voilà l'ordre de la difficulté de la plus dure ou à la moins dure, ou voilà celles qui sont équivalentes. Pareil pour la poussée, pareil pour tout, pareil pour la force dynamique, on établit clairement ce barème-là. Est-ce qu'à ce barème, on rajoute des bonifications ou des malus selon la propreté des mouvements? J'en discutais du coup de ça avec Tiffen, et on trouve que le problème, c'est que si on fait, s'il y a un barème très très précis comme ça, eh ben, le problème, ça serait que on perd cet aspect créativité, et lorsqu'une nouvelle figure est réalisée, ou elle n'est pas dans le classement, bah, où est-ce qu'on la place? Et est-ce qu'on la comptabilise ou non? Donc ça perdrait un petit peu de la spontanéité aussi de ce qu'on aime dans le freestyle, qui se rapprochait du coup au côté chaud. Bah, c'est marrant Voilà. parce que voilà, du coup, les deux trucs, à chaque fois quand je t'entends parler, montrer tes réserves sur certains trucs, bah, c'est le côté performance, il est pas assez freestyle, et le côté freestyle, il est pas assez performance. Donc, C'est ça. ouais, c'est le Oh le souci, c'est bordel. que voilà, on est bien encore dans l'entre-deux où il n'y a pas de compétition qui se démarque en étant vraiment axée performance et d'autres qui se démarquent en étant vraiment axée freestyle. Comme j'ai dit, il y a la Burning Gate Burning Gate et ISO qui s'axaient clairement performance, et Ouais. ma compétition en ligne qui s'axe beaucoup plus freestyle. Mais si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, en gymnastique, encore une fois, lorsqu'il y a un nouveau mouvement qui est créé, le mec l'annonce à l'avance. Genre, il l'annonce lors d'une compétition olympique ou lors d'une compétition d'un niveau international. Il dit, voilà le move que je vais rentrer. Genre, il dit la veille. Il le rentre en compétition. Et si tout se passe comme il l'avait prévu,
à ce moment-là, les juges réfléchissent d'une note pour ce mouvement. Un juge qualifié doit être capable de se représenter la difficulté d'un mouvement, même s'il ne sait pas le faire, tu vois. Parce que, là, on parle encore d'autres sports, mais en escalade, tu as des pistes qu'il y a un seul type qui a réussi à faire. Donc c'est le type en question qui donne la difficulté de la piste. De la même manière que en street, t'as que Kevin Roulant qui sait faire une reverse planche, une vraie, tu vois. Donc il y a que lui qui peut dire la difficulté du mouvement en soi. Ouais, mais du coup, à chaque fois quelqu'un va créer une nouvelle figure, va dire bah, elle est plus difficile que toutes les autres. Pas forcément. En gym, c'est pas le cas par exemple. Et le mec peut dire bon voilà à quoi je l'estime, mais si t'as, on va dire, les juges les plus qualifiés, comment tu pourrais avoir les juges les plus qualifiés de France ou les plus qualifiés du monde? Bah, je sais pas, tu prends tous les athlètes nationaux, tu crées un espèce de comité où à la fédération, t'as un pôle, tu crées un pôle jugement et je sais pas, et développement du street et qui est chargé de juger la difficulté des Mm. figures et d'établir un barème. Et dans ces cas-là, c'est à chaque fois ces mêmes personnes-là, donc je sais pas, le Top France, qui établit la difficulté des mouvements. Ça semble cohérent que ce soit des juges et des athlètes très expérimentés qui fassent ça. Je pense qu'il faut pas juste des juges qui donnent leur avis, pas juste des athlètes, mais un mix des deux, pour établir ce barème total et incorporer chaque nouvel élément qui est créé. Mais je pense que pour le coup, là, on se rapproche plus d'un système de fonctionnement gymnique, même encore plus carré que la gym pour le coup, parce qu'on est plus méticuleux au niveau des critères d'exécution et même aux critères de notation. Comme j'ai dit, en gym, on peut pas répéter 2 fois un même élément. En street, c'est carrément faisable, c'est même, enfin en street performance. Donc ouais, à toi de me dire ce que t'en penses là-dessus, mais moi je pense que ce serait une bonne solution pour développer l'aspect performance du street. Ah ouais, bah complètement, je trouve que de faire voilà, une espèce d'organisation, une grosse réunion, un comité jugement, permettrait de réellement développer le street. Après, je suis un petit peu moins d'accord sur le fait qu'on prendrait uniquement le top français, par exemple, si on parle de l'échelle nationale. Parce que bah, certaines personnes ont des facultés qui peut biaiser un peu leur jugement. C'est pour ça que je suis pas d'accord pour dire que quelqu'un qui est très haut niveau est d'office capable de juger une compétition, parce qu'elle n'est pas passée par certaines étapes intermédiaires dans lesquelles passent beaucoup d'athlètes qui n'ont Mhm. pas ces facultés génétiques favorables à la pratique de ce sport. Donc, faudrait voilà, une diversité aussi d'athlètes volontaires qui ont aussi galéré pour estimer la difficulté des figures. Ce que tu dis fait Euh, sens, parce que en 2024, lorsqu'il y a eu les premiers championnats de France organisés par la FFSWF, des critères avaient été établis. Bon, en réalité, il n'y a personne qui a suivi les critères réellement établis, du moins pas précisément les figures, etc. Ils ont suivi les grandes lignes. Ce que j'entends par ils, c'est qu'il n'y a aucun comité régional ni même au championnat de France, ils n'ont pas suivi ces critères-là qui étaient préétablis, ça devait simplement servir d'ordre d'idée, encore une fois, parce que on avait le cul entre deux chaises, entre la performance et le show. Mais ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'il y avait sur ça devait être un ou deux types à la Fédé qui l'ont fait, le barème. Et je pense que ça ferait sens de demander à plus de monde et surtout, comme tu l'as dit, des niveaux variés, pas que athlète et pas que juge et pas que du haut niveau. À mon sens aussi, là j'y pense, c'est que un peu comme dans les autres sports, à mon avis, on devrait séparer le barème des hommes et le barème des femmes, même si c'est sur sûrement une même base. Donc, je pense qu'il faudrait garder les mêmes critères d'évaluation, mais être plus précis sur ce que vaut par exemple une straddle planche chez les femmes et une straddle planche chez les hommes. Pas qu'on soit plus indulgent ou non, mais d'être plus précis sur ok, ça vaut tant de points cette figure-là chez les hommes et chez les femmes. Et c'est vrai que Mhm. dans certaines compétitions, bah, du coup, des fois, c'est un petit peu brouillon
Et bah, moi, en tant que femme, des fois, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur bah, combien de points vaut telle ou telle figure. Mm. Parce que souvent, c'est réfléchi par des hommes, pour des hommes, et bah voilà, les femmes, des fois, on est un peu perdu. Enfin, moi, je trouve que ça mériterait d'être précisé dans le règlement des compétitions, parce que chaque compétition Ouais. a son règlement. Donc, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et de la même manière, je trouve qu'il y a jusqu'ici, le déficit de force physique des femmes par rapport à celle des hommes était compensé par beaucoup plus de créativité, ce qui faisait qu'il y avait plein de mouvements, et donc les compétitions féminines versus masculines, c'était pas du tout la même chose à juger, quoi. Mais ouais, carrément. bon, étant fan de show, moi je kiffais parce qu'il y avait il y avait plein de nouveaux moves, tu sortais des trucs, Ouais. putain, trop bien la Mais transition, tu oui, vois. mais Mais c'est ça qui est magique avec le street féminin. mm, Parce que, bon, bah, des fois, moi, personnellement, je suis un peu lassée de voir ouais, des planches, des fronts, toujours les mêmes combos planches, toujours les mêmes combos fronts. mm. Et c'est vrai que le show et les performances féminines, on observe plus de diversité. Et, et lorsque bah, y a une femme qui fait une full planche, bah, c'est waouh, waouh, waouh. Enfin, il y a tout le monde qui Mm. crie. Moi, comme la full planche de Blanca là ce week-end à la Bruxelles Cup, c'était waouh. Alors que bon, bah, les mecs, ouais, full planche, basique. Ouais. Bon, faut vraiment qu'il y ait, je sais pas, une maltaise doigt où tout le monde est waouh. Ah, c'est vrai qu'une two finger Je sais maltaise, pas. j'ai pas encore vu Je vais en me faire des compétition ennemis. personnellement. Allez, hop, défi lancé. Ouais, les gars, on vous attend. Ouais, mais je, je pense qu'on a notre fin mot de l'histoire. C'est important d'avoir les deux aspects, donc l'aspect freestyle et l'aspect performance. Selon moi, il faut scinder les deux parce que bah, là, le street workout se retrouve pas trop parce qu'il essaye de trop mélanger. Je pense qu'il faudra avoir des compètes où il y a un mélange des deux un peu bizarre, des compètes qui sont 100% axées freestyle et des compètes qui sont 100% axées performance, pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fait, tout simplement. Bah, moi, je voulais parler un peu, je sais pas, en fait, mettre l'accent sur il n'y a pas que la force qui détermine la difficulté du mouvement. Et Vas-y. ça, j'ai l'impression que y a beaucoup de pratiquants, notamment les hommes, pardon, qui se disent, bon, bah, je vais que travailler la force, la force, pour gagner en expérience dans le street, pour avoir des figures de plus en plus difficiles. Euh, et on le voit au travers des entraînements. Les entraînements sont majoritairement musculaires, sur peu de répétitions, de manière très intense. Alors qu'il y a d'autres choses qui sont à travailler, à mon sens, dans les figures, qui restent difficiles à obtenir. Je pense notamment à la mobilité, à la souplesse, Mm. qui est, à mon sens, sous-cotée dans la pratique et dans les compétitions. D'ailleurs, Ouais. il n'y a pas de critères d'évaluation, de notation sur bah, la mobilité, alors qu'il y a des figures bah, telles que, en vrai, la reverse planche, la mana, le Ouais. linguana, press iguana, voilà. Ce genre de mouvements, c'est des mouvements qui sont très très difficiles à exécuter parce que on a besoin d'une grosse mobilité, quoi. Mm. Je sais pas si tu penses à d'autres choses, toi, Ouais. par exemple à travailler en dehors de la force, à considérer aussi. Ben, alors déjà, je vais rebondir sur la mobilité, mais pareil, la mobilité, ça rejoint la créativité. Et j'ai rentré un back lever disloqué l'autre jour. Je sais pas si tu as vu à quoi ça Voilà, ressemblait, alors attends. mais c'est un peu affreux visuellement. Parce que tu prends Back. la barre en pronation comme si tu voulais faire des tractions. Et là, tu fais une dislocation à l'arrêt et tu passes en back lever. Ouais. C'est ultra difficile. Genre vraiment, pour avoir testé les deux, je mets ça au level d'une foule, tu vois. Ah ouais, ok. C'est- Parce que Parce ça que tu, demande beaucoup de mobilité des épaules, c'est ça? c'est un truc de baiser. Là, tu pourras aller voir, mais on parle de faire une dislocation à l'arrêt. Genre là, tu prends le bâton, Oh là là. tu disloques largeur épaule. Ok. On parle de disloquer Ouais. ici. Genre tu Ouais, prends, ouais. tu fais hop là, et là Ah, les gens tu qui dois font forcer ça me ici. dégoûte. Tu dois forcer ici là, comme ça ici.
d'écraser le bâton à tes fesses, mais en te soulevant tout ton poids, quoi. Ouais. Donc c'est bien violent comme move, et ouais, je pense que la mobilité est sous-cotée là-dessus, parce que ça prend du temps aussi Ouais. à la travailler. C'est ça, parce que ça prend du temps à travailler, on va dire c'est très spécifique et c'est pas très reconnu, c'est pas forcément ce qui est le plus spectaculaire, ni ce qui paraît le plus performance. Genre c'est ni à fond dans l'un, ni à fond dans l'autre. Ça peut être spectaculaire pour certains trucs, mais en l'occurrence le back lever disloqué là que je t'ai montré, bon, tu fais une two-finger maltaise à côté, il n'y a pas de débat, tu vois. Donc il y a l'aspect mobilité, c'est une chose, l'aspect endurance, qui commence à entrer de plus en plus dans les mœurs, mais, exemple, la Gravity Armoric Battle Tour, la compétition qui a lieu à Morlaix tous les ans, donc c'est Jolan et moi qui avons établi les critères. Les runs, c'était 1 minute 30 pour les passages de qualif, et pour les battles, c'était 1 minute pour les débutants, donc 2 fois 1 minute, 2 fois 1 minute pour les confirmés, et 2 fois 1 minute 30 pour les athlètes élites. Wow, alors 1 minute 2 30, fois 1 minute 30. J'ai jamais vu ça. Oh, et je les ai fait les 1 minute. En finale, 3 fois 1 minute, c'était horrible. Mais 1 minute 30, bah yo que... Et il y a plein d'athlètes qui gueulent. Je pense que ça va dans ce sens-là. Hein. Il y a plein d'athlètes qui gueulent et qui sont en mode oh, c'est quoi ces critères, tout ça. Ben, on leur dit si tu veux pas venir, tu viens pas. Mais en fait, Jolan et moi, pareil, Jolan, il a tendance à... il fait que des compétitions freestyle. Il a créé une compétition only statique seulement parce qu'il a créé aussi une compétition only agilité. Mais pour lui, c'est important d'avoir les deux. Et je le suis clairement là-dedans. Pour moi, si la force, c'est la tendance actuelle, c'est bien d'avoir aussi... c'est bien de prôner aussi l'endurance, de prôner aussi la mobilité et de prôner aussi la technique. Ouais, parce que donc, ça, on n'en a pas encore parlé. Mais par exemple, le one-arm handstand... c'est extrêmement difficile, c'est rare. Tu me prends par les sentiments, là. C'est vrai que c'est ta spécialité, ça. Mais tu vois, ça prend énormément de temps de travailler cette figure très technique. Pourtant, ça ne mobilise pas énormément de force. Enfin, tu compares ça à un front lever, ça n'a rien à voir, quoi. Pourtant, le front lever, bon. Et moi, je considère que c'est une performance tout autant, parce que va rentrer un one-arm handstand sous la pression de la compétition. Ou va rentrer des figures d'agilité sous la pression de la compétition. Ouais. C'est encore pire. Ça... Pour moi, l'agilité, c'est encore le level au-dessus. Tu regardes en compétition les Agi-Boys et les Static Boys, ou Static Girl et Agi-Girl, pour moi, l'agilité est forcément à valoriser, et pourtant, c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans les critères. C'est pas ce qu'on valorise le plus, l'agilité. Alors que c'est tellement plus vite fait de se fail sur un 3-6 ou un truc comme ça, parce que la barre elle glisse, alors qu'en statique, je suis désolé, pression ou pas, ton front lever, tu fais ton front lever, tu vois. Et limite, t'as l'adrénaline, ça fait monter. Donc tu vois, t'as vraiment tirage qui est tout en bas de l'échelle, ensuite t'as les planches, ensuite t'as les handstands, et ensuite t'as les figures d'agilité à la barre. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il est obligatoire de prendre en compte, et qu'il faudrait valoriser un maximum en compétition. Genre, c'est pas encore trop le cas. À la SWAB, tu as 5 critères, donc force statique, force dynamique, agilité, combo et créativité. Pour moi, il ne devrait pas y avoir 2 critères en statique contre 1 en agilité. Ça devrait être l'inverse, limite, tu vois. Parce que juste l'agilité, à lancer des moves, tu prends des risques. Il y a cette notion de prise de risque qui compte et qu'on ne peut pas nier. Ouais, après peut-être pas forcément séparer les deux aussi, tu vois. On peut se dire, ça ajouter un critère d'évaluation qui est la prise de risque. Tu vois là, quoi? Ouais, non mais c'est vrai, mais quand tu dis ça, j'imagine des personnes qui vont faire des saltos arrière du haut de la barre et tout. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas. Bon, à voir comment on peut mettre ça en place. Tu vois, mais je pense notamment au skateboard et au BMX. La prise de risque, elle est vraiment prise en compte et ça fait partie de l'évaluation de la difficulté des figures, quoi. Ouais, ça me paraît logique. Genre lâcher Giant 5-4 en compétition, ça devrait juste... ça vaut un run d'agilité, en fait, tu vois. Ouais. Et après, c'est déjà un peu pris en compte quand même, je crois, dans... je sais pas. On m'a déjà dit, par exemple, que si on faisait un handstand, par exemple, sur des barres hautes,
ça valait plus de points que si on faisait un handstand au sol. Mais où est-ce que tu cales ça dans la force sciatique, dans le combo, dans créativité? Pourquoi créativité? Enfin bon, voilà, tu vois. C'est pas très précis. Bah, c'est pour ça, encore une fois, que je pense qu'il faudrait scinder les deux. L'aspect, je fais du street pour le show, ou je fais du street pour la performance, ou je fais du street pour un peu les deux. J'ai peur que ça soit ennuyeux si tu sépares les deux et que enfin, par rapport au street performance, tu vois. Mm. Bah, Mais bon. sincèrement, c'est déjà le cas. Regarde les compétitions qui sont vachement axées performance, bah, tous les runs se ressemblent. Hein. En fait, Ouais, c'est vrai. je dirais que les runs ne se ressemblent pas forcément à très haut niveau. Alors, tu vas voir des compétitions comme la SWAB, Bruxelles Mm. Freestyle Cup aussi, ça allait. Mais des compétitions juste haut niveau, entre guillemets, comme on a pu le voir chez certaines compétitions régionales, bah, tu regardes, tous les runs se ressemblent, les mecs ils font tous la même chose. C'est toujours du planche front, et éventuellement pour ceux qui ont de l'agilité, bah, ils font les mêmes combos d'agilité, genre ils ont leur 3-6, ils ont leur shrimp, ils s'arrêtent en front, ils passent au-dessus de la barre, ils font leur straddle suppi, et puis tous les runs C'est pour sont ça que pareils. ouais, je trouve que c'est pour ça que c'est important de noter la créativité. Après, peut-être que certains diront, bah non, c'est bien comme ça. Il y a des athlètes qui tendent aussi à vouloir réaliser des trucs qu'ils voient déjà, Mm. sans forcément trop prêter attention à la créativité et à la diversité des mouvements, quoi. Tu vois, tu demandes à un jeune dans le street qui commence, bah, qu'est-ce que tu veux? On va dire, moi, je 1-1-1 en planche, je veux front touch, enfin, voilà, c'est les mouvements Mm. classiques. Ça m'intrigue quand tu dis ça. Toi, qu'est-ce que tu recherches du coup? Est-ce que tu as des objectifs précis? Et ce serait du coup plutôt performance, toi, tes objectifs. Je Ouais, pense ouais, que ouais, ouais, finir sur clairement, les clairement. objectifs qu'on veut chacun, c'est une Ouais, bonne chose et ce serait inspirant, justement. moi, mes objectifs, bah oui, c'est clairement la performance et c'est clairement inspiré du street masculin. Mm. Mais d'un autre côté, aspirer à une full planche, c'est pas beaucoup vu dans le street féminin aussi, quoi. Mm. Je sais pas si c'est pareil du coup pour les streeteux masculins. Est-ce qu'ils veulent une maltaise parce que ça se fait pas beaucoup aussi Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, parce moi, que moi le carrément, top performance se fait pas Mm, beaucoup, tout simplement. C'est pas répandu. carrément. Donc moi, ouais, je pense que ça serait plutôt performance et de temps en temps, pour la créativité, au moment de la préparation des compétitions, je vais peut-être axer mes points de créativité sur les transitions, sur ouais, des petits mouvements plus simples Mhm. ou sur des détails, par exemple, je pense à une planche d'oie, bon, je le fais pas moi, mais c'est sur des petits détails comme ça qu'on trouve la créativité aussi, quoi. Ok. Donc, objectif, Maureen full planche et full front lever. Ouais, bah vous la verrez, vous la verrez. Let's go. Je signe. Ok, intéressant. Moi, les objectifs que j'avais jusqu'ici, enfin, ça change souvent parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisent. Et ces derniers temps, ce que j'ai bossé, c'était la one arm handstand push-up. Parce que, C'est vrai qu'on voit encore une pas fois, vraiment beaucoup, c'est hein. un truc qu'on voit pas, et je me dis que la possibilité et la variété des transitions qui existent avec ça, c'est infini, tu vois. Tu peux tester Ouais, je toi sais t'es pas, très créatif, ça se voit. j'aime Tu vas tester des trucs chercher. de merde. Mais Bon, de merde, je sais pas, mais. et voilà, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est que chacun doit s'orienter vers quelque chose qu'il aime et pas forcément essayer de se conformer à ce qui se fait déjà. Parce que si toi, ce que tu adores, c'est la créativité et qu'il y a de plus en plus de compétitions qui s'axent vers la performance et que tu essayes de te conformer à la perf, bah, tu vas juste arrêter le sport au bout d'un moment parce que ça te plaît pas. Donc, je pense qu'il faut essayer de s'exprimer dans les trucs qui nous plaisent, découvrir des nouvelles facettes du street, donc aller explorer la mobilité ou l'endurance, qui sont des choses encore un peu inexplorées. Et c'est en ayant des personnes qui s'affirment là-dedans, dans les domaines qui leur plaisent, qu'on aura des compétitions qui vont pouvoir se créer dedans, et donc on aura de la diversité dans le street. Mais encore une fois, je pense que la solution, c'est pas de s'enfermer dans un seul modèle, c'est de diversifier les modèles, tu vois.
Le street workout, déjà en lui-même, c'est du statique, du set and rep, du freestyle, du street lifting, même, on pourrait intégrer. Et même dans chacune de ces disciplines, tu as tout un tas de variétés. Tu as ceux qui sont spécialisés aux tractions, tu as ceux qui sont spécialisés je sais pas, au combo super long, muscle-up, traction et dips, tu as ceux qui sont spécialisés en planche. Il y a une diversité qui est belle et je pense qu'il faut la conserver. Donc voilà, pour moi, le fin mot, ce serait faites ce qui vous plaît. Ouais. Bah après, tu vois, moi, au cours de mes années d'expérience dans le street, j'ai quand même vachement évolué par rapport aux objectifs. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé le street, si je voulais faire des compétitions, bah, j'avais pas encore la force nécessaire pour faire des mouvements qu'on voit souvent en compétition. Du coup, bah, je me suis dit quoi? Ok, bah, si je peux pas encore faire de front one leg ou de tuck planche, tu vois, ou de press and stand, tout simplement, eh ben, je vais entraîner d'autres figures, du coup, qui rentraient plus dans la case créative, parce que on les voit pas souvent. Mais au moins, voilà, j'ai des figures, je peux faire des combos avec. Donc là, j'étais peut-être plus à la recherche de créativité à ce moment-là, parce que je manquais de force, à mon avis. Mhm. Mais maintenant que j'ai pris en expérience, mes objectifs sont plutôt orientés vers un gain de capacité physique, de prouver en fait que moi en tant que femme je peux être forte. C'est pour ça qu'aussi j'apprécie particulièrement la force, parce que même si j'ai pas une génétique faite pour faire des prouesses conséquentes de force, ben, je vais quand même prouver que j'en suis capable à moi-même et aux hommes aussi, et aux autres femmes aussi qui peuvent aussi se plaire dans cette quête de force, quoi. Montrer que c'est possible. Et voilà. Donc, on peut être aussi amené au cours de notre pratique à changer d'objectif. Et en tout cas, voilà, c'est mon parcours un peu. Ben, c'est un beau mot aussi de la fin, je suppose, pour toi. Oui, bah c'est vrai qu'on a fait un peu le tour. Mais je trouve que ça serait intéressant aussi d'avoir encore d'autres avis. De Ouais. base, je voulais qu'on fasse le podcast avec plus de monde encore, avec des juges, avec des pratiquants de différents niveaux. Et je sais pas s'il y a un espace commentaire qui sera dédié un peu au débat, parce que à mon avis, il y a tellement d'avis qui sont pas forcément, enfin qui sont tous, qui seraient tous intéressants. Donc n'hésitez pas à émettre votre avis en commentaire. Ça serait vraiment intéressant même pour faire évoluer le sport, quoi. Clairement. Clairement, bah, peut-être que je dédierai un canal sur Discord pour pouvoir discuter de tout ça, parce que je pense que ça peut vraiment faire avancer le street, de connaître l'avis des pratiquants là-dessus, de savoir si oui ou non ils pensent que scinder c'est une bonne idée, ou alors il faudrait tout garder comme ce qu'on fait déjà. Ou créer vos propres compétitions, Ouais, vos propres rassos, tester des choses. Enfin voilà, n'hésitez pas à organiser. Et ça contribue vraiment à faire développer le sport, qu'il y ait de plus en plus d'événements. Et surtout, qu'on puisse aussi observer concrètement quelle est votre vision de la difficulté à travers des critères de jugement qui vous correspondent à vous. Et voir, voilà, qu'est-ce que concrètement ça permet de voir, quoi. faut pas perdre de vue que c'est la discipline qui doit s'adapter aux volontés des pratiquants et pas l'inverse. Genre, tu dois pas te conformer aux compétitions qui existent déjà ou aux trucs qui existent déjà. Non, si ça te plaît pas, eh ben, tu crées tes trucs à ta sauce et puis peut-être que ça plaira à d'autres et dans ces cas-là, tu feras avancer la discipline grâce à ça. Ouais, carrément. Profitons que le street workout freestyle, ça soit encore libre comme ça pour tester des choses, à mon avis. Et plutôt que chercher à s'enfermer vers un modèle plus carré, ok, plus strict, peut-être plus facile, plus évident pour les athlètes aussi. Mais voilà, autant en profiter, à mon avis. Eh ben, Maureen, je te remercie d'avoir proposé ce sujet. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler. J'espère que ça aidera à faire avancer les choses. Et puis, au prochain podcast, quand tu veux. On avait parlé de l'échauffement potentiellement. Donc, si ça te branche, qu'on en reparle. Et si ça branche aussi les auditeurs, Gros sujet, ouais. on pourra en causer. Bon, en tout Vendu. cas, c'était un plaisir d'être passé sur ton podcast. Et puis, écoute, on se dit à la prochaine, Malo.
Ciao, abonnez-vous. Ah, est-ce que je fais ma pub ou pas? Vas-y, fais ta pub, Maureen. Let's go. Alors, suivez-moi sur Instagram, Maureen Calisthenics, Maureen-du-bas Calisthenics. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre, surtout bah, voilà, les femmes qui nous écoutent. Et me follow. Et puis voilà, j'ai une chaîne YouTube aussi, pareil, Maureen Calisthenics. Ouais. Je publie régulièrement des vidéos sur bah, notre sport. Donc voilà. Allez, bah écoute, c'est bon, j'ai fait ma promo et C'est on bon, peut allez. se dire à la Merci. prochaine. Ça fera 50 € du coup. Tu couperas alors. Allez, ciao, à la Salut, salut. prochaine.